Bonjour. Bonjour, nous nous trouvons dans le camping d'Artigues, voilà, donc sur la commune de Campan. Et nous sommes avec Fiona Loriol, avec mon petit papa et ma petite maman. Fosca Loriol et Enchantée. Thierry Loriol. Enchanté. Donc, votre histoire. En fait, ça remonte à 2017 quand on m'a annoncé que ma grand-mère en avait pour une semaine à vivre. Elle avait 100 ans. Et avec ma grand-mère, on n'avait pas trop de liens affectifs. Elle avait sa vie, j'avais la mienne. Elle était très sédentaire. Et moi, je voyage depuis que je suis toute petite avec mes parents. Oui. On a fait une quarantaine de pays. Je ne suis jamais allée à l'école. Ce sont mes parents qui m'ont instruite. Ouais. Et ma grand-mère, je la voyais 1 à 2 fois par an. Et à mes 15 ans et 3 mois, elle n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de me marier au petit-fils de sa meilleure amie. Et quand j'ai refusé le mariage, elle m'a fermé la porte pendant plusieurs années. Elle avait un sacré caractère, elle était italienne d'origine. Oui. Et quand je suis allée la chercher à ses 100 ans, je suis arrivée, elle m'a regardée, elle m'a dit « c'est la vieille moche qui vient me chercher ». Tout simplement parce que j'étais encore vieille fille à 35 ans, donc c'était Oui, pas voilà. normal pour elle. Oui. Et donc je l'ai descendue et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied qu'un jour, quand j'ai vu regarder le mur blanc de sa chambre d'un air complètement ailleurs, je me suis dit mon Dieu, mais c'est ça la vieillesse, attendre bêtement la fin. Tout simplement parce qu'on m'avait dit 1 semaine, ça fait 6 mois que je m'en occupe, qu'on joue aux cartes, qu'on discute. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien d'autre. Et c'est là que je lui ai proposé de partir en camping-car, faire un tour du monde parce que j'avais pas peur des mots. Et que ma grand-mère m'a regardée, elle m'a dit c'est quoi un camping-car ? Et donc, en fait, j'en ai parlé à mes parents. Mon petit papa était à fond dedans parce qu'on a toujours voyagé ensemble. Ouais. Ma petite maman, elle a fait un bond de 10 mètres de haut en me disant J'étais mais. pas tellement pour en fait. Ben voilà. Mais j'étais pas pour parce que je me disais, tu te rends compte dans quelle difficulté tu vas te Oui, engouffrer. bien sûr. Parce qu'un camping-car, une personne âgée qui est incontinente, qui a du mal à marcher, il faut mettre le fauteuil roulant. Et le camping-car était très petit. Prenez En la fait, place. c'était le voyage de sa vie. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais Voilà. comme mon mari a trouvé la solution en disant, on va les suivre avec notre camion, Oui. on va aménager. C'est pour ça qu'on y est parti après. Voilà, donc là, je suppose que vous avez... Alors on a Bah, beaucoup voilà. d'images. Voilà, en fait, on est parti, on a fait un test de 40 jours pour voir si ma grand-mère s'acclimaterait à son nouvel environnement. Et les 40 jours, tout est parti de travers. Il y a eu la grêle, elle a cru au bombardement Ouais. dans le camping-car. Elle s'est cassé le nez à 2 h du matin au lac Salagou, 8 Oui. points de suture. Oui. Et quand je l'ai ramenée au bout des 40 jours de test, donc là vous pouvez voir des photos Oui. du voyage, je me suis dit plus jamais elle va vouloir voyager. Et le lendemain matin au réveil, elle me fait ça y est, je suis assez reposée, c'est quand qu'on repart. Donc ça, un an, mémé part en vadrouille. C'est pour ça. Et donc on est reparti de ses 101 ans jusqu'à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Elle a même fêté ses 103 ans à Muro d'Alcoy en Espagne. Donc on a fait toute l'Espagne sur la côte méditerranéenne jusqu'à Almeria. Elle a chanté avec des artistes de rue. On a mis en déroute des voleurs de fauteuils roulants. Elle a fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec son fauteuil, où je l'ai poussé sur plus de 450 km avec mon petit papa qui m'aidait. Elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Ourense. Et plus j'en montrais, plus elle s'émerveillait et plus elle revivait. Et quand elle est partie dans son sommeil avec un super sourire et un air épanoui, je me suis dit c'est comme ça qu'on devrait tous partir. Bien sûr. Avec plein de perspectives, d'avenir. Super. Et je lui avais promis d'écrire l'histoire, donc le livre est sorti. C'est celui-ci, il est sorti aussi en livre de poche. Il a été traduit à l'international. Il va être adapté au cinéma d'ici 1 an. Ils vont en faire un film. Et je me suis dit qu'il fallait absolument essayer de passer un message pour changer le regard des gens sur le monde de la vieillesse en expliquant qu'il n'y a pas d'âge pour vivre Bien pleinement. sûr. Qu'on bien peut sûr. vivre jusqu'au bout, même avec un dentier. Bien sûr. On peut croquer la vie. Et du coup, on est en train de faire un tour de France justement pour alerter sur l'isolement de nos aînés, essayer de changer le regard des gens sur le monde de la vieillesse. Et à la fin de notre tour de France, on est attendu à l'Assemblée nationale au mois de juin l'année prochaine pour donner un compte rendu. Et plus on aura d'abonnés, plus on aura de poids pour montrer que ça Mais vous touche comptez vraiment sur tout nous. le monde. Vous comptez sur nous parce Il y a que pas de souci. on est, vous êtes au bon endroit. Voilà. Est-ce qu'on peut commander votre De livre partout. Vous Ouais. pouvez les commander Amazon dans ou- les librairies. vous dans pouvez les aller librairies là. aussi. Oui, oui, il est Ici à sorti, Bagnères, vous l'avez auprès de Pyrène ou- Alors je pense parce qu'en fait il est sorti aussi en livre de poche chez Hachette. Oui. Donc Hachette livre vraiment de partout. Extraordinaire. Et donc là, C'est à justement- couper le souffle cette belle histoire. Voilà. Et là justement on est reçu ici par la mairie
de Bagnères de Bigorre, qui nous a installés ici justement, et qui nous a fait une lettre de soutien pour expliquer qu'eux aussi sont à fond derrière les personnes âgées et qu'ils veulent mettre en lumière. Et on est dans un pays dit civilisé, alors ça serait bien d'arrêter de retrouver des gens morts depuis 6 mois, 1 an, sans que personne s'en aperçoive, sans qu'ils fassent de bruit en fait. Et ça c'est la lettre du maire qu'il a signée lui-même et qui explique que tout le monde devrait soutenir notre cause. Bien sûr. Parce que justement, c'est une noble cause et que grâce à ça, on peut faire changer le regard des gens. Et mon petit papa qui, lui, s'occupe de tout ce qui est politicien, parce qu'il a plus de diplomatie que moi, peut vous en parler. Donc, bon, on a fait 200 EHPAD, par exemple. On a eu plus d'une centaine de députés qui sont rentrés dans le camping-car. Et on dit députés, enfin politiciens tous pourris, on en a vu des bons. On dit EHPAD, mouroir, on en a vu des bons. Donc nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, retrouver quelqu'un mort depuis 15 jours, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans en Espagne, c'est le record, c'est abominable. Et donc si on parle avec les gens, on était avec une abonnée qui est à Bagnères, et qui nous dit il n'y a personne qui vient me voir, mais elle est dans un camping et la dame du camping lui a dit vous fermez vos volets et vous les ouvrez tous les jours, comme ça je sais si vous avez un problème. Et donc rien que ça, c'est ça, humanité et communication. Et donc nous on a eu plus de 60 000 personnes qui se sont adressées à nous, on a fait sortir des gens d'EHPAD, on en a fait rentrer d'autres. Il y a une dame qui avait 40 ans, qui allait divorcer avec son mari, et ses ados ne voulaient plus rester à la maison parce qu'elle avait son grand-père. Son grand-père était très insupportable. Et donc elle me dit, je ne veux pas le mettre à l'EHPAD. J'ai dit, vous êtes rentré en contact avec moi, vous voulez des conseils, je vous donne des conseils, mais il faut essayer au moins de les écouter et de les suivre. Donc elle a discuté avec le grand-père, ils ont réussi à aller visiter des EHPAD, et à un moment donné, il a dit, tiens, c'est celui-là que je veux. Et ça fait 1 an et demi qu'il y est et il se porte très bien. Le couple n'a pas divorcé et les adolescents aiment leur maman et leur papa et leur grand-père. Ils vont même le voir alors qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. Donc c'est ça qu'on explique, il faut trouver les solutions. Alors pas que familiales, sociétales. Parce que dans 30 ans ou dans 40 ans, quand le jeune homme ou ma fille seront à la retraite, qu'est-ce qui se passera si on n'a pas réagi maintenant ? Vous avez raison, il faut changer complètement le regard qu'on a sur les personnes. Mais qui est vieux? À quel âge on est vieux? Hier, par exemple, on a assisté à un des plus grands pianistes au monde, parce qu'on a le piano pic ici, chez nous, et on est allé dans un EHPAD et on a donné un concert gratuit. Et ils étaient heureux. Oui, c'est ça. C'est la continuité de la vie. Voilà. Pas les personnes âgées, de pas se sentir inutiles. Xavier, vous voulez poser une question? Il y a une grande éloquence, mais là, Oui. On lui a coupé la parole. le pauvre. Sidéré par votre engagement noble. En fait, pour moi, c'est vrai que ça paraît être une évidence d'aller voir ma grand-mère parce que le lien que j'ai avec elle fait que spontanément, en fait, dès que je reviens par ici, je vais la voir. Mais c'est vrai que c'est pas une évidence pour tous, donc... Et alors, nous, on va plus loin, c'est pas votre grand-mère. Si par exemple, on était à un endroit et on nous dit, oui, mais eux, politiquement, faut pas s'en occuper, etc., parce que c'est des gens pas fréquentables. Et moi, je vois une personne âgée. Je ne sais pas si elle est fréquentable ou pas. Si elle a besoin d'un coup de main, on va pas la laisser mourir dans son coin. On ne regarde pas sa religion, on ne regarde pas financièrement si elle a de l'argent ou pas. Or, on est dans une société où on regarde tout ça. Et c'est moche. Alors, c'est moche dans la société en général, mais par rapport aux personnes âgées, c'est encore plus moche. De dire, toi, tu as trop d'argent, alors toi, tu restes dans ton coin. Nous, on s'est aperçu que les personnes aisées, entre guillemets, elles étaient encore plus solitaires parce que justement, leurs enfants sont éparpillés, etc. Et la société se dit, ils ont besoin de rien. Ils ont Donc, l'argent. Ils ont de l'argent, on les laisse dans leur Donc on peut coin. les laisser. Et le problème, c'est qu'arrivé à un certain âge, ce qu'on a ressenti et ce qu'ils nous ont dit, c'est que on les met de côté de la société. Ils n'ont plus leur place dans la société. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient en plein dans la société avec des enfants, des petits-enfants. Sauf qu'à un moment donné, on les met de côté en disant tu fais plus partie de la société. C'est un problème plus large d'individualisme en fait. Voilà. Absolument. Parce que le regard Oui, n'en parlons pas. on a une extrémité en fait.
la vieillesse, mais ça peut être aussi le cas pour... Tout à fait. Si nous, on reste dans la vieillesse, c'est parce qu'on nous a déjà dit qu'on n'avait pas de légitimité là-dedans, donc on ne va pas étendre. Notre rêve le plus fou, ça sera justement, le monsieur que vous parliez tout à l'heure, nous a promis de nous rencontrer si par hasard on a Ténier, merci, 1 million d'abonnés. Donc c'est le président. Je sais pas, c'est vous qui dites. Et donc, on ne cite personne. C'était pour préciser. Et il nous a dit donc qu'il nous recevrait. Et j'ai eu le malheur de répondre si vous êtes toujours là. Parce que c'est dans un an qu'on y va. Donc moi je ne fais pas de politique, je constate. Et en fait le problème c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas le président, c'est pas les députés, c'est la société. Parce que eux ils nous répondent, les politiciens, plus d'un, et sincèrement nous ont répondu et ils ont raison. Mais les vieux ils se foutent eux-mêmes des vieux parce qu'ils sont pas vieux, parce que vous comprenez, les vieux c'est qui les vieux. Et on nous donne des chiffres, on nous donne 16 millions de retraités. Bon, d'accord. Il y a combien de personnes en EHPAD, d'après vous, sur les 16 millions de retraités? Dites un chiffre, c'est pas grave. Un chiffre qui vous passe 10 millions, voilà. Et vous, madame, combien d'après vous? Moins. Moins. Ils sont que 600 000. Ouais. Sauf qu'on parle de eux tout le temps et de ceux qui sont maltraités. Mais si on parlait des autres, des 4 millions, des 4 millions qui, eux, sont maltraités à leur maison, qu'on les laisse. Vous avez parlé de votre grand-père, que vous aimez beaucoup. Mais si vous avez un voisin à côté qui a 70 ou 80 ans, vous pouvez aussi lui parler et ça lui fera plaisir. Vous arrivez un jour avec un petit chocolat, il va dire qu'est-ce que j'ai fait? Oh merci beaucoup. Et rien que ça, ça permet justement de les resociabiliser parce qu'ils ont peur. Notre message c'est que l'exclusion c'est une forme de maltraitance. Ouais. Total. Quand moi, vous entendez qu'ils s'appellent eux-mêmes les fantômes de la société, les invisibles, les inutiles. Oui, n'en parlons pas des personnes qui n'ont pas eu de famille, parce que ça existe, n'ont pas eu d'enfants, des petits-enfants. Le mari, par exemple, nous, on est très proche d'une amie à nôtre, et le mari, bon, est parti. Et donc là, comme elle n'a pas de famille, la société, bon, elle lui envoie 2-3 fois par semaine quelqu'un pour l'aider, mais elle est toute seule. C'est ça. Donc, mon mari prend le thé avec elle tous les jours à 5 heures. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que quand on est enfant, on a du temps. Quand on est adulte, on a un peu moins de temps. Et quand on est retraité, on a beaucoup de temps. Oui. Donc forcément, quand on dit « Ah, mais t'as qu'à regarder la télé » ou « T'as qu'à faire… » Mais au bout d'un moment, c'est lassant. Oui. Se retrouver seul avec soi-même devant sa télé, il y en a qui n'en ont pas envie. Ce constat, vous le faites. C'est-à-dire que c'est pareil dans les villes, dans les campagnes. Parce qu'on peut s'imaginer que dans les petites villes ou dans les petits territoires ruraux, justement, il existe encore des solidarités. Alors, on a fait toute la France il y a 3 ans et on a fait 40 pays européens. On est allé en Afrique, au Maroc notamment, on est allé en Turquie, en Asie donc. Et en fait, le constat c'est le même de partout. Alors, différemment, de partout. Physiquement, on essaye tout le temps de se dire, il a la télé, il a la soupette à côté, il est heureux. Ça, on essaye dans tous les pays. Mais que ce soit au Maroc, que ce soit en Turquie, que ce soit en Italie, que ce soit de partout, malheureusement, on ne prend pas en considération que la personne, c'est pas pendant 10 minutes ou 1 heure par jour qu'il faut lui apporter quelque chose, c'est qu'il faut lui construire une vie pour qu'elle ne se sente pas inutile. Alors pourquoi pas, j'en sais rien, il y en a qui nous l'ont dit, il y en a qui le font, il y a des messieurs, le plus vieux médecin au monde, il est français et il a 103 ans. Donc, oui. Il est où? Oui. Alors, de tête comme ça, j'ai plus de 60 000 personnes à me rappeler, donc excusez-moi, mais il suffit de le taper et on le retrouve. Et donc, on a un monsieur qui est boxeur à 85 ans et on lui fait des histoires parce que pour sa vie. Mais s'il meurt pendant la boxe, c'est là où il sera heureux. Donc, laissez-les vivre. Donc, nous, pour la protection, on est pour. Mais la surprotection, c'est horrible. Quand vous arrivez à un certain âge, on a tendance à se dire attention, à ton âge, si tu te casses quelque chose, tu te rends pas compte, après ça peut être dangereux. Mais la vie, c'est dangereux la vie. Le personnel qui va s'occuper des personnes âgées, le plus souvent ils arrivent, c'est quoi votre prénom? Anna Maria. Anna Marie. Ils arrivent et ils disent alors Anna Maria, ça va bien? Alors, mais comment tu me parles?
mais un peu de respect. Et en fait, C'est pour eux, utilisant. Oui, voilà, c'est pour ça. eux, c'est le respect. Alors qu'ils Pour ont eux, un on vécu. leur explique parce que peut-être ils entendent mal, mais tu peux essayer de communiquer avec et de voir ce qu'elle attend. Normalement. J'ai invité ma belle-mère à 100 ans, pour lui fêter ses 100 ans au restaurant. On nous a chez Germaine, un peu plus loin à Payolle. D'accord. Et elle est arrivée de suite, elle me dit, asseyez-vous madame. Et ma belle-mère qui me dit, pourquoi voulez-vous que je m'assoie? Je veux aller regarder les cuisines, parce qu'elle avait entendu de la cuisine de Germaine, tu sais, alors elle me dit, je vais voir lui. Et après elle me dit, on va vous chercher un peu de viande tendre. Pourquoi? J'ai tous mes dents. Voilà. Donc c'est, ça. mais C'est voilà. ça. Et justement, ma belle-mère est décédée en racontant la journée superbe qu'elle a passée avec moi. Il y avait un an, parce qu'elle est morte à 101 ans. Voilà, mais heureuse. Oui. Parce qu'elle a vu des huskies, C'est ça. parce qu'on ça. est allé dans la neige et puis elle était heureuse. Voilà. C'est ça. Ouais, Le oui. jeune homme va Oui. aller au restaurant Oui. avec mon épouse. C'est très gentil d'ailleurs. Oui. Et il va l'inviter et on va lui proposer la soupette et lui une bonne viande bien rouge et bien Mais saignante. voilà, oui. Parce que lui il est en pleine forme et elle est vieille. Oui. C'est n'importe quoi. Et moi, je partagerai. Elle aussi elle partagera. Voilà. Voir, elle vous Voilà, donne- je sais pas si la réciproque est... Mais vous devez faire le bonheur des EHPAD quand vous allez quelque part, parce qu'on en a à Bagnères. Il Alors, faut on y- venir, il faut On y va venir. un peu moins dans les EHPAD parce que malheureusement le personnel et la direction prennent ça comme une attraction. Ils Oui, n'ont pas compris qu'on a besoin que le personnel soit avec nous, oui. puisque c'est Sensibiliser. pour eux, Bah, c'est c'est pour ça. eux. Ouais. C'est là. C'est pour essayer d'expliquer après au gouvernement ce qu'il faut faire en mieux. Et quand on n'a que des personnes dans des fauteuils qui nous écoutent et qui sont ravis, comme Oui. vous dites si bien, Oui. mais eux, on ne sensibilisera pas ces personnes. Oui. Il faut sensibiliser les familles, le personnel, la direction. Et donc on y va de moins en moins, on en a fait 200 jusqu'à présent. On en a fait un à Argelès sur Gazos, Oui. qui m'a épaté parce que la dame elle s'occupe des 3 d'Argelès-Gazos. Et elle m'a dit, vous savez pas, vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous interrogez qui vous voulez, je vous laisse carte blanche. C'est la première fois qu'on me faisait ça dans un EHPAD. Habituellement, on m'accompagne un peu et après on regarde nos postes pour voir s'ils sont corrects. Elle Ouais. nous a laissé carte blanche, comme quoi elle n'avait rien à se reprocher. Ben, bien sûr. Et comme quoi Ouais. ça marche. Et on a fait aussi Ouais. des écoles, des collèges, des lycées. Oui, oui. Et justement, c'est Des les jeunes qu'il filles, faut des- aussi expliquer Mais parce pas que des, dans une école, c'était des des CM2. monsieur zéro. Oui. Ils avaient fait un tableau Je suis désolé, pour je suis comme montrer ça. comment eux voyaient la vieillesse. Oui. Donc déjà, c'était à 60 ans. J'adore. On était courbés, Oui. la langue pendante, Oui. avec une canne qui servait à taper les enfants quand ils passaient. Ben, voilà. Donc que des clichés, Eh ben, que des clichés. C'était Très bien. assez impressionnant. Et on a cassé les clichés au fur et à mesure. Bien sûr. Puisque ma petite maman a 70 ans, elle les Oui. a eus hier. Ben, c'est super, enchanté. Et donc, pour montrer que justement, à 70 ans, on n'était pas en train d'être penché, la Non. langue pendante, et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Bien sûr. Et c'est ce message, c'est justement ces stéréotypes qu'on veut casser et expliquer que la vieillesse, ça ne devrait pas effrayer les gens. Comme la mort, ça ne devrait Bien pas sûr. être tabou. C'est quelque chose qu'on devrait parler, qu'on devrait Oui, ben, ils ont fait expliquer. un film que j'adorais d'ailleurs avec Aimons les vivants, Oui, voilà, que j'ai vu, avec, je pense, Gérard Darmon, qui, voilà, extraordinaire film. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. On va faire l'article il n'y a pas de souci. et votre voix sera entendue puisque je vous mets sur YouTube aussi. D'accord. Comme ça, on va vous entendre. Merci.